Salut à tous, salut à toutes, je m'appelle Arnaud-Yves Dardis, je suis comédien, humoriste, dessinateur, auteur, chanteur, travailleur du sexe, activiste, PD et féministe. Pour Patriarchie Magazine, je vais faire un petit tuto. Un tuto drag queen. Histoire du drag, pour faire simple, du mouvement drag queen, vous irez faire des recherches sur internet si ça vous intéresse. Moi, je vais vous donner ma version des choses. Le mouvement drag, c'est quelque chose qui sert à... c'est un peu misogyne, carrément misogyne en fait. Comment faire pour être une bonne drag queen misogyne, parce que c'est très très important. Vous pourrez regarder de temps en temps RuPaul aussi, il y a pas mal d'énergumènes comme moi qui... Voilà. Enfin, la drag queen va se nourrir des stéréotypes de genre de la femme. On observe les représentations que les hommes peuvent se faire, les hommes hétéros surtout. Donc nous, on va prendre ces codes-là. Et c'est pour montrer aux hommes hétéros le résultat. Voilà, donc on va commencer. Pour être belle, comme un homme hétéro le souhaite, on va commencer par mettre une base. Moi j'ai choisi ceci. Alors elle est très vieille parce que tous mes produits sont ultra périmés, étant donné que je ne me respecte pas. Alors c'est un produit qui enlève les rougeurs, donc en fait j'en mets un peu partout. Voilà, comme ça. Après c'est la première fois que je fais une base. Le but des drag queens, c'est d'être des vraies femmes. Hein. Pour être une vraie femme, il faut avoir une peau nickel, genre Photoshop. Cette teinte là, à peu près. Affiner ici, vous voyez, comme ça, comme si on avait fait de la chirurgie esthétique. J'ai affiné mon nez parce que faut que le nez féminin soit fin. Je vais faire un autre truc. Faut creuser les joues parce que une femme c'est mince. Ensuite, je prends la teinte ou celle-là. En fait, je sais pas. Il faut faire des zones, ce qu'on appelle des zones de lumière. Ça ne marche pas. Comme ça ne fonctionne pas, en fait, j'ai pris une autre solution, du blanc de clown comme ça, et une éponge. C'est du boulot, hein, d'être une femme. Il en faut les choses. Donc là, je fais les zones de lumière. Par exemple, ça me crée des pommettes, façon Angelina Jolie. Vous voyez, genre, j'ai pas mangé depuis 15 jours, mais j'ai les joues saillantes. Voilà, j'ai un visage raffiné, féminin, comme on aime. Maintenant qu'on a fait la base, on va attaquer tout ce qui est de l'ordre délicat. J'entends par là le maquillage. Je l'ai un peu méchant parce que moi je suis... mon personnage c'est une femme active, une femme rebelle. Pour que ça reste discret quand même. Ça doit faire 4 ans que je l'ai celui-là. C'est du fard à paupières dégradé noir, blanc, gris. Pour faire des smoky eyes, c'est-à-dire des yeux qui fument. Moi je prends que le noir avec le biseau, le pinceau biseauté. Je gratte les fonds quand même parce que... pas de petites économies. On n'hésite pas avec le sourcil à prolonger l'arête du nez pour avoir l'air encore plus maigre. Ensuite, pour les yeux, pareil, très simple, je prends cette couleur. Le but, c'est pas d'attirer les prédateurs, c'est normalement de leur faire peur. Ça ne marche que chez les drag queens. J'adore ce pinceau, je l'utilise pas, mais je l'adore. Je prends ces couleurs. C'est pour agrandir les yeux parce que les femmes c'est toujours ébahi. Je vais ouvrir l'œil parce que faut que j'ai l'air ébahi. Parce qu'on est d'accord, la femme c'est clairement une poupée Barbite naturelle qui est ouverte à l'autre, disponible et disposée comme ça. Maintenant que j'ai fait ça, moi je passe à mon étape favorite, fist, c'est le eyeliner. J'ai oublié un truc. Normalement on fait ça avant de faire les yeux, c'est qu'on va poudrer avec une poudre à peu près comme ça. Le eyeliner, c'est pour pouvoir faire des grands yeux de... Ça va faire un œil de félin. Ensuite on fait la même chose de l'autre côté, symétrique. Putain. Qu'en fait une femme c'est symétrique. Effectivement c'est pas symétrique. Et on fait un trait en dessous pour vraiment agrandir. Je mets un peu de mascara. Du coup c'est que mon maquillage il est pas assez misogyne, ça fonctionne pas. Je vais quand même mettre des faux cils. Pour être une vraie femme il faut avoir des cils de princesse. Le temps que ma colle sèche, je vais préparer ma bouche. Parce qu'une vraie femme ça a vraiment une grosse bouche. Très très féminin et très naturel, c'est la paillette. Parce que les vraies femmes, elles brillent quoi. Si t'es pas une vraie femme, tu brilles pas. Ensuite, comme toutes les femmes, je dois avoir des joues roses parce que je suis en bonne santé. Je stompe. Rouge à lèvres, première couche. Et deuxième couche.
Et on fait la petite mouche parce qu'on a vu ça sur Marilyn Monroe et qu'on se dit que c'est pas mal. Maintenant, je vais mettre la touche finale. Je me sens prête. Je me crée une voix sexy et raffinée pour correspondre à tous les codes du féminin, tels que les messieurs les aiment. Au revoir.